Avez-vous déjà été confronté au fait que vous avez préparé votre business plan? Vous avez peut-être même payé beaucoup d'argent pour créer votre business plan. Et une fois que vous êtes sur le terrain, vous commencez juste à appliquer votre business plan et boum, du coup, rien ne fonctionne plus. Vous avez perdu du temps, vous avez perdu de l'argent. Si ça vous est déjà arrivé, eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous prémunir de cela. Bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse approfondie d'un des ouvrages les plus influents du management moderne, Lean Startup de Eric Ries. Alors, je ne sais pas si on dit Eric Ries ou Eric Ries ou Eric Ries, donc je vais dire Eric Ries. Ce livre a été publié initialement en 2011. Il est rapidement devenu une référence culturelle pour les entrepreneurs du monde entier. Il a réussi l'exploit de formaliser l'entrepreneuriat en une discipline de management fournissant un cadre dynamique et efficace pour améliorer radicalement les chances de succès de tout nouveau projet, quelle que soit la personne qui mène le projet, bien sûr. Mais au-delà de sa popularité, que contient réellement cette approche Lean? Comment la méthode Lean applique-t-elle ses principes, tirés notamment bien sûr du système de production de Toyota, au développement des produits dans des conditions d'extrême incertitude? L'objectif de cette vidéo est d'examiner les concepts fondamentaux qui redéfinissent la création de valeur et bien sûr de croissance durable. Mais pour l'instant, parlons d'abord de cet auteur. Mais qui est Eric Ries? En fait, il est un entrepreneur, un conférencier et un auteur américain, bien sûr, connu pour avoir popularisé la méthodologie qu'on appelle Lean Startup, qui est d'ailleurs le titre de son livre. Une approche scientifique de l'entrepreneuriat visant à réduire l'incertitude et le gaspillage dans la création des entreprises. Il est diplômé de Yale et débute dans la Silicon Valley au sein de startups technologiques, bien sûr, avant de cofonder IMVU, une plateforme pionnière dans l'utilisation du développement agile et du feedback client continu. Alors, le feedback client continu, notez ça, on va revenir là-dessus. Son échec entrepreneurial initial, puis son succès progressif avec IMVU, lui inspire donc la philosophie Lean Startup, qui est créer, mesurer, apprendre. Depuis, il conseille des entreprises comme General Electric, comme Dropbox ou bien comme Toyota lui-même. Et bien sûr, il participe à de nombreux projets d'innovation organisationnelle. Eric Ries est aussi le fondateur de Long Term Stock Exchange, une bourse visant à encourager l'investissement à long terme et bien sûr des entreprises ayant cette vision. Il est donc l'auteur du best-seller que nous allons examiner aujourd'hui, The Lean Startup. Ce livre a été traduit en plus de 30 langues. Il est considéré, bien sûr, comme l'une des figures majeures du management moderne et du mouvement entrepreneurial mondial qui chauffe en ce moment, du moins qui a chauffé pendant un bon bout de temps. Et d'ailleurs, je crois que c'est toujours à la mode. Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter, bien sûr, vous savez déjà, de trois idées clés de cette méthodologie et que nous allons étayer, bien sûr, en lisant quelques extraits de l'ouvrage. Donc, commençons sans tarder avec ce que Eric Ries lui donne comme définition au terme entrepreneuriat. Je peux dire sans risque de me tromper que l'une des contributions majeures de Lean Startup est le fait de démythifier le mythe de l'entrepreneur, traditionnellement perçu comme une affaire de génie inventif et d'une persévérance acharnée. Ries insiste sur le fait que la réussite est le fruit d'un processus approprié. L'entrepreneuriat n'est pas l'opposé du management, c'est une forme de management adaptée à un contexte spécifique. Ce nouveau management entrepreneurial s'applique à toute personne cherchant à innover, que ce soit un fondateur de garage dans la Silicon Valley, référence à qui vous savez, ou bien un intrapreneur dans un grand groupe, donc quelqu'un qui travaille dans une grande boîte comme General Electric, comme n'importe lequel que vous pouvez imaginer. Pour asseoir cette idée donc, Eric Ries propose la définition rigoureuse mais universelle de start-up.
Lisons un peu ce qu'il dit dans son livre directement. Le premier extrait que j'ai pu extraire de ce livre. Une start-up est une structure commerciale organisée par des personnes qui cherchent à concevoir un nouveau produit ou service dans des conditions d'extrême incertitude. Je me suis rendu compte par la suite qu'il y manque la partie la plus importante de la définition, la taille de la société, son secteur ou son domaine d'activité. Quiconque crée un nouveau produit ou une nouvelle affaire dans des conditions d'extrême incertitude est un entrepreneur, qu'il ou elle le sache ou non. Ça, c'est intéressant. Les entrepreneurs, ça change d'idée maintenant. Ce ne sont plus les gars acharnés là qui... Non, c'est plus genre Steve Jobs. La clé réside donc dans l'extrême incertitude ici. Si le succès d'un projet peut être modélisé avec une grande précision, eh bien, il ne s'agit pas d'une start-up. Pas du tout. La gestion entrepreneuriale doit donc se concentrer sur la découverte des hypothèses fondamentales, c'est-à-dire des valeurs de croissance qui peuvent soutenir la vision de l'entrepreneur lui-même. Alors, cette nouvelle façon de regarder, ce changement de perspective est très important parce que en reconnaissant l'incertitude comme faisant partie du truc, on comprend que l'objectif principal d'une start-up n'est pas uniquement de livrer des produits ou bien de gagner de l'argent, mais c'est d'apprendre comment bâtir une activité viable sur le long terme. Et cela nous amène donc, bien sûr, au deuxième concept que je voudrais que nous regardions ici, l'apprentissage validé. Alors, mais c'est quoi l'apprentissage validé? Peut-être avant d'y entrer, vous le savez déjà, j'ai préparé un résumé PDF complet de l'ouvrage et ce résumé PDF est spécialement conçu spécifiquement pour être accessible aux entrepreneurs qui sont pressés, mais aussi bien sûr aux parents qui veulent initier leurs enfants aux fondamentaux de l'innovation et de la pensée systémique, bien sûr, qui veulent encourager leurs enfants dans l'entrepreneuriat. Ce guide clarifie les boucles de feedback, les indicateurs décisionnels, les concepts pivots, etc. Donc, le résumé PDF complet est disponible en téléchargement immédiat, idéal pour les enfants, indispensable pour les parents. Bien sûr, pour l'instant, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, pour le Cameroun et pour le Gabon, vous pouvez faire des achats directement avec Orange Money. Pour le reste du monde, eh bien, les choses vont évoluer au fur et à mesure et je vous dirai en temps voulu si c'est déjà ouvert pour vous. Mais si vous avez besoin, vous pouvez directement me contacter dans les numéros et puis on verra comment conclure une affaire ensemble. Maintenant, passons donc au deuxième principe ici, qui est bien sûr l'apprentissage validé. Puisque l'objectif premier d'une start-up est d'apprendre, ce progrès, le progrès qu'il réalise, ne peut être mesuré par les indicateurs traditionnels, c'est-à-dire le respect des délais ou bien le respect du budget. Ça ne peut pas du tout. Nous devons éviter ces indicateurs, ce sont des indicateurs illusoires. Et ces chiffres bruts qui nous donnent une image taupe rose de la situation, un peu comme je vous disais au début avec votre business plan, ça marche pas ici. Ça ne peut pas marcher. Mais ici, bien sûr, il ne faut pas se contenter de raconter des belles histoires ou bien il ne faut pas chercher à masquer un échec. Pas du tout. La solution réside dans la validation des enseignements. Alors, c'est quoi la validation des enseignements? Cette méthode rigoureuse utilise l'expérimentation menée selon les critères scientifiques pour tester un élément de la vision de l'entrepreneur. Il faut pouvoir la tester. Bon, laissons le professionnel de Lean Startup, laissons Eric Ries lui-même nous en dire quelques mots. Le Lean Startup réhabilite la notion d'apprentissage selon un concept que j'appelle validation des enseignements. Il ne s'agit ni d'une rationalisation après coup, ni d'une belle histoire inventée pour masquer un échec, mais d'une méthode rigoureuse visant à démontrer les progrès d'une start-up confrontée à un climat d'extrême incertitude. De la démonstration empirique d'une équipe qui découvre de précieuses vérités sur le présent d'une start-up et sur les perspectives de réussite. La validation des enseignements, donc, est l'antidote au risque d'une exécution parfaite d'un business plan qui, bien sûr, ne mènerait nulle part, absolument nulle part.
Pour y parvenir, l'activité fondamentale de la startup s'articule donc autour d'une boucle de feedback en 3 étapes. Produire, mesurer, apprendre. PMA, produire, mesurer, apprendre. Il s'agit de transformer des idées en produits, donc on produit, évaluer les réactions des clients, on mesure, puis d'en tirer les enseignements pour décider s'il faut persister dans cette voie ou bien s'il faut pivoter, donc c'est-à-dire changer radicalement de voie ou de stratégie. La priorité absolue est d'accélérer le rythme de cette boucle, c'est-à-dire produire, mesurer et apprendre. Il faut que cette boucle soit accélérée, il faut qu'elle soit suffisamment rapide. Alors, mais comment initier cette boucle le plus rapidement possible sans gaspiller les précieuses ressources? Cela passe par un truc vraiment très simple que j'ai testé, bon, que je suis en train de tester, un produit minimal viable. Et c'est de ça que nous allons parler maintenant dans la 3e idée, le produit minimal viable, ou bien c'est la manière en fait de contrôler le gaspillage, ou bien une loi contre le gaspillage. Voilà, ça c'est mieux dit comme ça. Alors, c'est quoi ce concept? Le concept du produit minimum viable, le PMV, le Minimum Viable Product, est la manifestation pratique de la boucle produire, mesurer et apprendre. Le PMV n'est pas le produit le plus petit que l'on puisse imaginer, pas du tout. Mais c'est celui qui permet de démarrer rapidement le processus par un feedback minime avec un minimum de temps et d'efforts consacrés à créer le produit. Le piège traditionnel, comme Eric Ries l'a dit, peut-être vous l'avez appris, vous aussi, vous l'avez appris à vos dépens, est de vouloir développer un produit de façon tellement parfaite. Cette approche conduit au gaspillage ultime. Créer quelque chose dont personne ne veut, ou pire, retarder le feedback essentiel. Alors, il faut bien comprendre ici que le feedback, c'est l'information de retour que vous avez parce que vous avez mis votre produit, vous avez sorti votre produit. Lorsque vous avez de l'information en retour, ça vous donne de quoi travailler pour pouvoir avancer, pour pouvoir corriger les erreurs. Et plus rapidement vous avez ce feedback, plus rapidement vous pouvez améliorer la qualité de votre produit. Donc, le produit minimum viable exige une discipline radicale pour se concentrer uniquement sur ce qui est absolument nécessaire à l'expérimentation. Toute autre chose serait superflue. En tout cas, laissons encore Ries en parler. La leçon que nous enseigne le produit minimal viable est la suivante. Tout travail supplémentaire au-delà du strict nécessaire permettant un début d'apprentissage est du gaspillage, quelle que soit l'importance qu'on lui accordait au départ. Alors, ça c'est très très important. Dans cette magnifique philosophie de Lean Startup, la valeur est définie par ce qui apporte avantage au client, pas ce qui nous paraît beaucoup. Tout le reste, c'est du gaspillage. Le produit minimum viable nous force donc à tester nos hypothèses de manière la plus simple possible pour que soit notre vidéo de démonstration, soit notre service simulé, soit n'importe quoi, soit rapidement être mis en place et qu'on puisse voir, qu'on puisse tester à la surface. Par exemple, au lieu de passer des années à développer une technologie sophistiquée, eh bien, Dropbox a tourné une vidéo de 3 minutes seulement qui a attiré des centaines de milliers de visiteurs. Et comme ça, la liste d'attente à la création de Dropbox est passée de 5 000 personnes à 75 000 personnes. La vidéo, donc cette vidéo, était un PMV. Elle a validé l'hypothèse fondamentale que les clients voulaient ce produit sans nécessiter un investissement lourd dans la construction immédiate de ce produit. Donc, l'application de ce principe, en fait, permet de maximiser la marge de manœuvre de la start-up, de mesurer non pas les fonds disponibles, mais le nombre de pivots qu'il peut faire, le nombre de changements stratégiques que la start-up peut faire sans se saborder et sans bien sûr manquer de ressources. Alors, il y a beaucoup de concepts tellement intéressants si vous souhaitez non seulement comprendre les autres théories, bien sûr, d'Eric Ries, mais aussi de les appliquer concrètement pour minimiser le gaspillage, maximiser le temps d'apprentissage que vous avez dans votre entreprise, pour
vous enseigner les concepts à la nouvelle génération, ou bien si vous voulez la transmettre à des innovateurs, et bien télécharger le résumé PDF complet que j'ai réalisé. C'est un guide essentiel, un guide parfait, un compagnon de voyage, compagnon de l'ouvrage même, parce qu'il transforme les concepts complexes de Lean Startup en un savoir-faire clair. Et bien sûr, il est idéal pour les parents, comme je le disais tout à l'heure, qui souhaitent transmettre une pensée systémique à leurs enfants et qui souhaitent les pousser à se lancer dans l'entrepreneuriat. Le lien est en description. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Le Lean Startup tel qu'évoqué par Eric Ries est plus qu'un ensemble de tactiques seulement. C'est un nouveau paradigme de développement de produits régi par des principes scientifiques clairs, éprouvés et prouvables. Nous avons vu que l'entrepreneuriat est un management confronté à l'incertitude. Et d'ailleurs, c'est ce que c'est. Quand on est un entrepreneur, beaucoup de choses sont tellement incertaines. On avance dans l'incertitude. Et nous avons aussi vu que le progrès se mesure par la validation des enseignements. Et celui qui nous donne ces enseignements, c'est notre produit minimum viable que nous avons mis en face de notre client. Et lui, il va nous donner donc le feedback nécessaire. Donc, en se concentrant sur les tâches ingrates, mesurer les progrès, établir les priorités, tester les hypothèses de manière scientifique, c'est pas le hasard, de manière scientifique. Les entreprises peuvent donc créer des sociétés prospères qui changeront la face du monde entier. Le mouvement Lean Startup cherche à fournir des outils nécessaires à ceux qui s'engagent dans cette voie, dans la voie de l'entrepreneuriat, dans la voie de l'innovation. Je vous encourage vivement à explorer ces concepts, ils sont très très intéressants, ils m'ont beaucoup intéressé. Bien sûr. Bon, si cette analyse, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Si cette analyse vous a plu, eh bien écoutez, vous faites un j'aime, vous partagez aux personnes à qui vous pensez que ce pourra être utile. N'oubliez pas de prendre le PDF, de cliquer, d'aller prendre le résumé PDF parce qu'il y a beaucoup d'autres concepts qui sont développés dans ce PDF. Bien sûr, faites des commentaires, dites-moi en commentaire ce que vous avez apprécié, ce que vous avez aimé et peut-être les livres que vous voudriez que je puisse traduire. Je n'oublierai pas de vous dire ceci, c'est l'éducation qui fait la différence entre les autres. Oubliez votre business plan, concentrez-vous sur la méthodologie de Lean Startup et vous serez différent. Rendez-vous à la prochaine vidéo.